Claire. Allez tourner autour de la Kaaba. Avant Mohammed, ça existait ou pas? Question. Les Arabes partaient pas en pèlerinage dans la Kaaba. Question. Autour de 360 idoles. Question. On vous attend ici. Ils savent pas. L'islam, c'est le paganisme. C'est ça. Les Kaaba ont existé en Arabie. Même le Coran même confirme ça. C'est ça. Encore pas de la déesse Alat, Manat et Oussa. Elles avaient leur Kaaba. C'est ça. En Arabie. Le Bible. Et les Arabes avaient l'habitude de tourner autour de leurs idoles. C'est ça. C'est écrit. Ils savent pas. C'est dans la Syrah de Hicham. Et le Coran même en parle. Claire. Ils savent pas. Abraham n'est jamais allé en Arabie. Jamais. Abraham, il n'a pas mis pied là-bas. Jamais. Le livre, la Bible dit le territoire que Dieu a donné à Abraham là. Il n'y a pas Arabie dedans. Jamais. Vas-y frère. Impossible. Il n'a pas mis pied là-bas. Jamais. Faut te lancer. Un certain Abraham qui est allé en Arabie pour construire Kaaba avec Ismaël. C'est un bâtard. C'est ça. C'est un voyou. C'est ça. Il n'a jamais existé. Jamais. Abraham de la Bible n'a jamais mis pied là-bas. Jamais. La Bible ignore cela. Voilà des gens, les livres là, ils ne s'occupent pas de ça. Mais c'est la Bible qui les intéresse. Attention. Petit quoi. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un, il a son livre. Il a ses hadiths. Il a la sunna de son prophète. Mais il faut révéler ce qui est dedans là. C'est ça. Est-ce que tu as fini d'étudier ton livre? Question. Tu as fini d'étudier ta religion? Question. Tu as fini d'étudier la Syrah? Question. Ils lisent pas. Il n'a pas fini d'étudier ça. Et c'est lui qui vient se jouer le connaisseur de la Bible. Et quand il ouvre sa bouche, c'est un dragon qui est en train de vomir. C'est ça. Il dit des conneries. C'est ça. Et il prend son cerveau là, sa cervelle, pour interpréter les saintes écritures. Attention. Non, mais un musulman, ton cas c'est rapide. C'est ça. Ton cas c'est rapide. Ton cas c'est rapide. Ils savent pas. Vous voyez? Jésus-Christ est le sauveur. Amen. Ce n'est même pas un débat. Hein. On n'a pas besoin de faire débat sur ça. Claire. Jésus-Christ est le sauveur. C'est ça. Il est venu pour nous sauver. Amen. De la mort et du péché. C'est ça. À travers le rachat de nos âmes. Amen. C'est écrit. C'est ça. Quel homme est venu pour nous sauver? Question. Vous voyez? Jésus-Christ est la résurrection. C'est ça. Quel homme est la résurrection? Question. Quel prophète est la résurrection? Question. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi, il a existé avant moi. C'est ça. Amen. Jean-Baptiste était menteur. Question. Il avait pris ce jour-là. Question. Mais nous savons que péché, la divinité, par la révélation, c'est un mystère. C'est ça. Parce que Dieu lui-même, c'est un mystère. Claire. Ils savent pas. L'homme sait que son créateur existe. Quand il regarde le ciel, quand il regarde la nature, quand il regarde tout le cosmos. Mais qui est ce créateur? Question. Vas-y frère. On ne prend pas échelle pour aller le chercher. Jamais. Ni avion. Jamais. Ni fusée. Jamais. Si c'est pas révélé à toi, tu es mort. C'est ça. Claire. Vas-y frère. Dieu se révèle. Claire. Et toi, qui Dieu ne s'est pas révélé, ton esprit est enfermé. C'est ça. Shalom. Tu vas patauger toujours. Mais Dieu s'est révélé. Claire. Elohim s'est révélé. C'est ça. Il a été voilé dans la chair. C'est ça. Dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Ils savent pas.
Vous venez accomplir la rédemption. Hein. Le rachat de nos âmes. Hein. Le pardon des péchés. Amen. Papa dit, je donne ma vie. Oui. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Hein. Dieu bénit sa parole. Amen. Question. Monsieur Séverin. La théologie n'est pas biblique. Jamais. Le corps pastoral n'est pas biblique. Jamais. Les femmes n'ont pas trop au ministère de la parole. Jamais. Hein. Le carême des catholiques Oui. est une tradition paganiste C'est ça. qui vient de la Babylone, Clair. qui existait dans l'Égypte antique. C'est ça. Et l'islam n'a fait que calquer sur l'église catholique. Hein. Carême là, c'est pas les musulmans qui ont envoyé ça. Ce Jamais. n'est ni les catholiques. Hein. Ce sont des pratiques babyloniennes. C'est ça. Les fêtes qui précèdent le printemps, Hein. dans le mois d'avril, Oui. avant d'entrer dans le printemps, Hein. pour célébrer les festivités printanières. Hein. Les anciens Égyptiens, Oui. les anciens Babyloniens, Hein. ils se livraient à ces rites-là. C'est ça. Vas-y, frère. Dis tout. Hein. Tous les historiens le savent. C'est ça. Question. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ok, la première des choses, avant mes questions, je ne voudrais pas qu'on impose certaines choses à la population qui veut poser des questions. Ça, c'est une première des choses. Ça, c'est une vision et fait. Laissez les gens s'exprimer librement pour qu'on puisse comprendre aussi. Je voudrais poser 3 questions successives, mais englobées dans une seule enveloppe. Pourquoi dites-vous que vous êtes des guides religieux? Première question. Nous ne sommes pas des guides religieux. La religion, c'est l'œuvre du diable. C'est ça. Le mot même religion, même là, il est blasphématoire. Clair. Hein. La religion vient du grec religare, C'est ça. qui veut dire l'effort de l'homme vers Dieu. Hein. L'homme qui fait des efforts pour chercher Dieu. Clair. Dieu, on ne le cherche pas. Ça Jamais. veut dire tout le monde est perdu. Hein. Tout le monde est égaré. Clair. Personne ne cherche Dieu. Oui. Mais c'est Dieu qui se révèle aux hommes. C'est ça. C'est lui qui s'est révélé à Abraham. Hein. C'est lui qui s'est révélé à Noé. Hein. Noé ne le cherche pas. Jamais. C'est Dieu qui vient vers les hommes. C'est ça. Même Adam. Quand Adam est perdu, c'est Dieu qui allait vers lui Clair. pour le chercher. Hein. Donc, nous ne sommes pas des guides. Les religieux, là, c'est les musulmans. Clair. Les catholiques, c'est que tu vas à côté du président, là, Hein. à la télé, qui sont ensemble, là. Oui. C'est eux, les religieux. C'est ça. Eux, là, c'est des bandits. C'est ça. Hein. Nous sommes dans la vérité en Jésus-Christ. Amen. Parce que Hein. Jésus-Christ est la vérité. C'est ça. Quand il était là, il y avait les pharisiens, Hein. il y avait les sadducéens. Hein. C'est eux, les religieux. là. C'est ça. Il s'est pas mis avec eux. Clair. Jean 14, 6. Hein. Disons. Jean 14, 6. Jean 14. Oui. À partir du verset 6. Uh-huh. Jésus lui dit, Jésus dit quoi? je suis le chemin. Ça, c'est pas un religieux qui parle là. Clair. Les pharisiens étaient là. Hein. Ils avaient leur synagogue. Les sadducéens étaient là. Ils avaient leur synagogue. Ils lisaient la loi de Moïse. Ils prétendaient adorer Jéhovah. Oui. Lui, il arrive. Et puis il dit, je suis Le chemin. Mais et les autres là? Il dit même pas un. Parce qu'il dit, il est un chemin. C'est que les autres aussi sont un autre chemin aussi. Il dit, je suis le chemin. Oui. La vérité. Là. Et les pharisiens. Et les sadducéens. Les scribes. Ils sont qui? Il y avait des religieux partout. Mais il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Oh, nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes membres de son corps. Amen. Nous sommes un avec lui. Donc nous sommes dans la vérité en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le chemin en Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes dans la vie en Jésus-Christ. Amen. Il est la porte du ciel. Amen. Il dit, je suis la porte. Il dit, lui qui passe ailleurs là. Disons, Jean 10, le verset 8. Faut pas, il va croire que c'est moi qui invente. Jean 10. 1 à 3 et puis le verset 8. Oui. 1 à 3. Uh-huh. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui n'entre pas par la porte. Toute maison a une porte. Mais lui, sa maison, il y a une seule porte aussi. Amen. 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 Il dit, celui qui n'entre pas par la porte. Dans la bergerie.
dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, qui passe ailleurs, là. est un voleur. C'est-à-dire que Jésus-Christ est incontournable. C'est ça. Il est insuivolable. Clair. Tu parles de Dieu, Oui. et tu mets Jésus-Christ à côté, Oui. tu es perdu. C'est ça. Est un voleur. Il dit, il est la porte. Quiconque n'entre pas par la porte, mais qui passe ailleurs, c'est que c'est un voleur. Un brigand. La maison, c'est par la porte, tout le monde entre. Pourquoi toi, tu ne peux pas entrer par la porte? Question. Il dit qu'il n'entre pas par la porte et qui passe ailleurs est un voleur et un brigand. Alors, au verset 8. Au verset 8. Tous ceux Oui. qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Oui. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Je suis quoi? La porte. C'est lui qui est la porte. Il n'a pas dit j'étais. Je suis. C'est un Jésus continu alors. Amen. Il est la porte. Et Jean vu encore au ciel une porte ouverte. Dans l'Apocalypse, chapitre 4. La voix qu'il avait entendue derrière lui, sur l'île de Patmos là, Jésus-Christ là, cette même voix, quand la porte s'est ouverte au ciel, la voix l'a appelé au ciel. Apocalypse 4, 1. Et elle dit monte ici. C'est lui qui est la porte. Donc je ne suis pas un religieux. Je ne suis pas. Okay, pourquoi voulez-vous que les gens vous suivent et que vous mettez à attaquer les religions? Deux questions successives. Hein. Pourquoi voulez-vous que les gens vous suivent et que vous mettez à attaquer les religions? Serait-il pas intéressant d'amener les gens, à convaincre les gens à vous suivre ou à suivre Jésus que vous dites que d'insulter les autres religions? On n'a pas insulté quelqu'un. Oui, vous l'avez dit. On ne dit pas aux gens de nous suivre. Vous l'avez dit. Vous voulez que les gens suivent Jésus. Oui. Vous avez dit les catholiques, les musulmans sont dans le faux. Parce que vous l'avez dit. Là, Jésus, c'est un Jésus qu'eux-mêmes ils ont conçu. Voilà. C'est pas le Jésus de la Bible. Voilà. Et là, Jésus n'est pas notre Jésus. Jamais. Et je suis prêt à te prouver qu'il y a plusieurs Jésus. Oui. Il y a plusieurs Jésus. Voilà. Il y a Jésus et il y a Jésus. Voilà. Le Jésus que les musulmans parlent de lui. Là. Voilà. Ou le Jésus que les catholiques parlent de lui. Là. Vas-y. Est-ce que c'est le Jésus dont les Écritures parlaient? Question. Parce qu'il y a Jésus et il y a Jésus. Quelqu'un, il peut te passer un autre Jésus. Toi, tu penses que, mon ami, c'est nous, on a parlé, on est maître de nos propos. On n'a pas incité quelqu'un. On dit aux gens qui se trompent. Le Jésus qu'ils ont fabriqué pour eux-mêmes là. Doucement, doucement. Alléluia, on va avancer, on va avancer. On va avancer. Ma question n'a pas encore été répondue. Pourquoi Tu as posé question. Pourquoi attaquez-vous aux autres religions? Bon, quelle attaque on a fait? Serait-il pas intéressant d'amener les gens à suivre le Jésus que vous voulez que les gens suivent, mais d'attaquer les autres religions? Vous ne l'avez pas encore fait. C'est lui en train de... Jésus, là. Non. Il dit Jésus. Ça n'a pas été répondu. Bon, ok. Je suis enseignant. Bon, si tu finis de parler, tu vas me donner la parole. Vas-y. Je veux que vous me donniez la réponse claire. Donc, reste tranquille pour que je te réponde. Et je n'ai pas de répondre comme toi, tu le veux. Faut écouter. Voilà. Posez la question pour écouter. Le Jésus de la Bible, là. Lui qui a parlé dans les Saintes Écritures, là. On a lu tout à l'heure, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que l'islam reconnaît que Jésus est le chemin? Question. Oui, il est la vérité. Question. Et il est la vie. Est-ce que l'islam reconnaît qu'il est la vie? Il y a une seule forme de vie, c'est la vie éternelle. Oui, il n'y a pas ça. C'est qu'un surat qui dit Jésus est le chemin, la vérité Et la vie. et la vie. Et la porte du ciel. S'il sait que Jésus est la vie, il va faire quoi dans l'islam? Question. Ah. Tu ne peux pas dire que lui, il est le chemin. Oui. Il est la vérité. Hein? Il est la vie. Oui. Et puis toi, tu es dans ton coin. Attention. Un problème. C'est que tu le dis de façon hypocrite. C'est ça. Tu es un hypocrite. Shalom, frère. T'as vu? Donc là, je reviens encore. Nous n'attaquons personne. Ça fait un. Nous dévoilons les mensonges sur les Écritures. Voilà. Parce que elles veulent mettre Jésus de leur côté. Oui. Pour dire non, ils sont avec Jésus. Mais c'est les chrétiens, c'est eux-mêmes qui ne sont pas avec Jésus. Sinon, c'est eux-mêmes qui sont avec. Et les musulmans, c'est eux qui sont avec Jésus. Oui, oui.
Mais quand moi je lis le livre, ce qu'ils ont raconté sur Jésus, ça n'a rien à voir. Lequel des livres? 48. Comment? Lequel des livres? Les livres catholiques, là, quand on lit les livres qu'on appelle le livre canonique romain, quand on lit le Coran, quand on lit les hadiths, Oui. mais ce qu'ils ont dit de Jésus là-bas, là, ça n'a rien à voir avec ce qui est ici. Oui. Si tu veux citer un exemple, et puis on va rentrer. Avez-vous lu le Coran entier? Il y a 114 sourates. On a lu même les hadiths. On a lu la sira de Ibn Hisham et Ishaq. Pouvez-vous me donner 2 versets avec les traditions en tafsir? On est sur un sujet de Jésus. Tu m'as demandé si on a lu le Coran. On a lu le Coran, c'est 114 sourates. Tu comprends? Et dans le Coran, là, ce qu'ils ont dit sur Jésus est différent de ce que la Bible a dit. Oui. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça? Donnez-nous 2. Sourate 4. Oui, 171. Ô gens du livre, entre parenthèses, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est que messager d'Allah. Voilà. Ça fait 1. Moi, je n'ai jamais vu dans la Bible où c'est écrit Jésus est un messager d'Allah. J'ai lu une sourate. Il est dit que Jésus est un messager d'Allah. Moi, dans ma Bible, là, je n'ai jamais vu où c'est écrit dans la Bible que Jésus est un messager d'Allah. C'est possible, ce n'est même pas. Je n'ai jamais vu ça. Pourquoi tu veux que moi je crois ça? Ok, maintenant on va prendre d'accord. 157. Et à cause de la parole, Sourate 4. Sourate 4, Oui. 157. Sourate 4. Sourate 4, 157. À cause de la parole, Oui. nous avons vraiment tué le Christ. Et bon, voici la deuxième sourate. Et puis on va lui donner la parole. Dans la première sourate, il est dit Jésus n'est qu'un messager d'Allah. C'est faux. Parce que ce n'est pas dans la Bible. Jamais. Messager d'Allah. Jésus dans la Bible. Je n'ai jamais vu ça. Ça fait 1. Et de 2. Sourate 4, 157 encore dit quoi? Et à cause de la parole, Oui. nous avons vraiment tué le Christ. Nous avons vraiment tué Le Christ. le Christ. Jésus. Mohammed dit, les Juifs disent qu'ils ont vraiment tué le Christ. Donc les Juifs reconnaissent que Jésus est le Christ. Oui. Shalom, shalom, shalom frère. Est-ce que les Juifs reconnaissent que Jésus est le Christ? Question. Est-ce que les Juifs reconnaissent que Jésus est le Christ? Question. Possible même. Il dit à cause de l'un, le l'un est mis pour les Juifs. Oui. Les Juifs disent, nous avons vraiment Tué le Christ. tué le Christ. Ça c'est une déclaration de Mohammed à son temps. On continue, oui. Jésus. Jésus, Fils de Marie. fils de Marie. Le messager d'Allah. Et le mot fils de Dieu n'est jamais apparu dans le Coran sur Jésus-Christ. Oui. Pourquoi? Alors que dans la Bible, Jésus-Christ est appelé le Père El Elohim, Amen. fils de Dieu. L'ange même quand il est descendu, il sera appelé fils du Très-Haut, Gabriel. Dans Luc, on prépare ça encore. Oui, allons-y. Jésus, fils de Marie. Oui. Le messager d'Allah. Ça revient encore. Messager d'Allah, oui. Oh! Maintenant, Mohammed dit, oh, elle dit que voilà ce que les Juifs disent. Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, messager d'Allah. Maintenant, lui, il apporte l'opposition. Il apporte la correction.
Il dit quoi? Or, ils ne l'ont ni tué. Mohammed dit les Juifs ne l'ont ni tué. Oui, crucifié. Ils ne l'ont pas aussi crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Ce n'était que quoi? Un faux semblant. Fusion. C'est Jésus qui n'a pas été tué ni crucifié. Est-ce que c'est le Jésus de la Bible? Question. Eh les gars, s'il vous plaît, le débat c'est ici. On avance, on avance, on avance. Donc, chers frères, voilà pourquoi je t'ai dit, s'il vous plaît, le monsieur a dit, au lieu que nous attaquons les religions, pourquoi on ne les amène pas à suivre Jésus? Est-ce que nous sommes des guides religieux? Nous, en tant que guides religieux, qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai dit, on n'est pas des guides religieux. C'est clair. Parce que nous ne sommes même pas des religieux. Amen. Nous sommes dans la vérité en Jésus-Christ. Amen. Jésus n'était pas un religieux. Donc ce que notre maître n'était pas, c'est pas ça nous on sera. Jamais, jamais. Il a dit dans ce cas, pourquoi nous attaquons les religions? Et j'ai dit qu'on n'attaque pas les religions. Mais nous dévoilons le Jésus qu'eux-mêmes ils ont conçu. Qui n'est pas le Jésus des Saintes Écritures. Voilà. Amen. Parce que chacun a conçu son Jésus. Oui. Le catholique a son Jésus. Attention. Le musulman a son Jésus. Voilà. Attention. Et le Jésus qu'ils ont conçu là, qu'ils prétendent adorer là, il est faux. C'est ça. Il n'est pas le Jésus dont les Écritures parlaient. Jamais, jamais. Et quand on a lu dans leurs documents, on a constaté ça. Il a dit de donner un exemple. Il a dit nous aussi, il a dit un ou deux, voilà. Je crois. Ils sont en train de résumer. Et on a donné 2 sourates où il a été présenté comme messager, un messager d'Allah. Chose que nous, on n'a jamais vu dans la Bible, où c'est écrit Jésus est messager d'Allah. Et te dit encore, Mohammed dit, les Juifs disent ils ont tué vraiment le Christ. Or, nous, quand on lit dans la Bible, les Juifs n'ont jamais reconnu que Jésus soit le Christ. Shalom, l'aigle. Et encore, il dit encore, ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié. Mais quand nous on lit dans les Écritures, c'est le diable ça. C'est ça. Ça c'est le mensonge. Comment quelqu'un qui n'a pas existé au temps de Jésus, ceux qui ont marché lui, ses contemporains, qui l'ont touché, oui, qui l'a envoyé. Shalom. Et il a confirmé même les prophéties qui le concernaient dans l'Ancien Testament, concernant sa mort et sa résurrection. Dans les psaumes messianiques, psaume chapitre 22, tout ça, il a accompli ça. Esaïe 53, il a accompli ça. Quand Esaïe écrivait, il est semblable à une brebis testant à la boucherie, Mohammed n'existait pas encore. Oui. L'islam n'existait pas encore. Hey. Mais eux tous, ils ont parlé de sa mort, de son sacrifice. Lui, 14. Et lui-même, il a ressuscité. 6 siècles après, quelqu'un vient, parce qu'il se lève en Arabie, il a machette et un couteau pour s'imposer. Et il raconte ces conneries là. Et moi, d'accepter ça. Mais je compare ce qu'il a dit à ce qui est écrit avant lui. Oui. Si ce qui est écrit avant lui, là, il ne confirme pas ça, c'est un menteur. C'est ça. Donc le Jésus que Mohammed présente est un faux Jésus. Yeah. Ce n'est pas le Jésus des Écritures. Shalom. Donc voilà 2 sourates où c'est écrit noir sur blanc que les Juifs disent ils ont tué Jésus et le Christ. C'est faux. Les Juifs ne reconnaissent pas que Jésus soit le Christ. Mohammed a menti là. Oui. Et de deux, il dit ils ne l'ont pas tué, crucifié. Mais Jésus a été crucifié aussi. C'est un mensonge. C'est ça. Donc, voici 2. Oui, frère. Tenez-lui le micro. J'entends quelqu'un dire là-bas, il faut quitter. Non, laisse les gens de la foule. Laisse les gens de la foule. C'est ici. Si tu vas répondre à tout le monde dans la foule, on ne quittera pas ici. La parole est libérale. Non, non, non. C'est pas du trouble. C'est pas un marché. Je sais que c'est pas un marché. C'est un discours entre toi et moi. Si tu as remarqué, même quand il y a le désordre, on calme le désordre. Pour qu'on puisse continuer notre échange. Laisse-moi m'exprimer aussi, monsieur.
Quand vous venez, vous dites vous voulez poser une question. Mais quand on rentre là, c'est un débat. C'est pas un débat. Parce que vous avez bien et belle dit que vous n'avez pas repoussé les religions. Apparemment, vous écoutez pour quelqu'un qui a vraiment une conscience posée, dans un conscient qui domine la conscience. J'espère que vous comprenez que ici, vous êtes en train de suivre une créature et non la religion. Non, le sujet n'est pas là. Non, non. Non, tu es hors sujet. Non, 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 non. Non, non. Je suis pas hors non, sujet. non, arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Vous n'allez pas pouvoir répondre à la question. On t'a donné 2 sourates. Montre les sourates là dans la Bible. Je vous dis que ce que nous on a dit est faux. Je vous ai dit, la Bible est arrivée avant le Coran. Donnez-moi 2 versets plus les tafsir. Vous avez lu les 2 versets tafsir. Vous n'avez pas fait de tafsir. À part la ruse. À part la ruse. Ça là, ça s'appelle la ruse. Voilà. Ça s'appelle la ruse. Dans ton Coran là, le mot tafsir n'est pas écrit. C'est écrit où? Mais le tafsir là, Pas dans mon Coran, mais dans le... Pas dans mon Coran, mais dans le Coran. ok, dans le Coran, le mot tafsir n'est pas écrit. Oui. Moi, j'ai donné d'abord 2 sourates du Coran. Avant qu'on arrive, puisque toi, tu lis tafsir. Je ne sais pas. Je suis... Toi, tu lis les hadiths. Je lis hadith, je lis le Coran, je lis la Bible. Quels sont les 5 grands écrivains islamiques Voilà. sur lesquels eux tous ils s'appuient pour faire la sira, la sunna et les hadiths? Les 5 grands écrivains islamiques. Pas 5, c'est 4. Oui, Cite-les, Mohamed, il y a 4. oui, Il n'y cite-les. a pas 5. Cite-les. À toi de répondre maintenant. Il dit il n'y a pas 5, il y a 4. Il y a Al-Waqidi, Oui. Al-Masudi, Ibn Hisham, Ibn Ishaka. Tu comprends? Il y a 4. Ils sont 5 Ils grands. sont 4. Waqidi, Hisham. Jamais c'est moi, ils sont 4. Regardez. Même quand tu lis même là, ce que tu es en train de faire là, c'est la ruse. Avant qu'on arrive dans Hadith là, avant qu'on arrive dans Hadith et Tafsir là, on t'a donné d'abord 2 sourates. Oui. Au moins là, au moins, tu allais dire ok, c'est vrai que mon Coran dit Jésus est messager d'Allah. Et que même les Juifs disent ils ont vraiment tué le Christ. Et que Mohammed aussi dit ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Ça c'est vrai, mon Coran dit ça. Maintenant allons ensemble, on va chercher ça dans la Bible. Pour voir si ce que mon prophète a dit là est conforme à ce que votre Bible a dit. Parce que le sujet là, le Jésus du Coran n'est pas le Jésus de la Bible. Voilà. Toi, tu veux qu'ils soient ensemble. Il n'y a pas de Maintenant, Jésus. pour qu'ils soient ensemble là-haut, Il y a pas il de faut qu'on Jésus. les compare. Claire. Il n'y a pas de Jésus. Nous, on Il y a va un seul te Jésus. montrer qu'il y a plusieurs Jésus. Il n'y a pas de Jésus. C'est qu'on a dit. Laissez. Ok. Aïe. Amen. On revient à notre sujet. Mais c'est bon d'échanger. Mais c'est bon que ça soit dans l'ordre. Voilà. Tu sais, tu ne peux pas nous prêcher, nous, notre livre. Je ne vous prêche J'arrive. pas. J'arrive. C'est ça, on dit c'est pas bon là. S'il vous plaît, frère, nous sommes en train de causer sur la parole de Dieu. Ce que tu vas faire actuellement là, quand il va parler, écoute-le.
faut pas couper la parole, c'est pas bon. Écoute-le, quand il aura fini, pas que tu es d'accord, que tu sois d'accord ou pas, prends ton calme. Quand il aura fini, tu auras le temps de donner ta pensée. Mais s'il parle, tu parles, il parle, tu parles, c'est le désordre. C'est un cafouillage. On ne pourra rien comprendre. Oh, peut-être que tu as quelque chose de bon à dire. Donc, prends ton mal en patience et en silence. Et écoute-le. Quand il finira, tu vas parler. Ça va? Ça va? D'accord. Ok. Donc, je disais, actuellement, là, il faut que, peut-être il ne savait pas. Parce que, j'ai introduit tout à l'heure, j'ai dit Jésus n'est pas Jésus. Chacun peut parler de Jésus sans toutefois le connaître. Parce qu'il y a des gens qui ont leur conception de Jésus. Tu peux soulever un peu. Voilà. Il y a des gens qui ont leur conception de Jésus. Il y a des gens pour eux, Jésus c'est un blanc, un mannequin, il a les yeux bleus, yeux verts. D'autres même disent que Jésus même, il est noir. Oui. On attend ça tous. D'autres il est africain, il est baoulé. Donc chacun a sa conception de Jésus. Mais c'est Jésus que chacun a conçu là. Est-ce qu'il est authentifié par les Saintes Écritures? Voilà. Donc, tu peux parler de Jésus et ne pas être avec le vrai. En cela, tu es avec un autre Jésus. Parce que Jésus même, c'est un nom. Il y a des Juifs qui s'appellent Jésus avant même qu'ils ne naissent. Quand tu prends Luc 3, 23, dans la généalogie, depuis Adam jusqu'à Jésus, il y a quelqu'un là-bas qui s'appelait Jésus aussi. Oui, oui. Matthieu 24. En Israël aussi, il n'y avait pas Jésus. C'est un faux Jésus. Donc là, Jésus n'est pas Jésus. Ça, il faut que tu le saches. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit quoi? 2 Corinthiens 11. Dans 2 Corinthiens 11. À partir du verset 4. À partir du verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher. Ça, c'était au 1er siècle. Alléluia. 2 Corinthiens 11, là. Paul était au 1er siècle. Mohammed n'était pas encore venu. Clair. Jésus Baoulé n'était pas encore venu. Clair. Mais il annonce déjà. Il dit si quelqu'un vient vous prêcher Un autre Jésus. ça veut dire qu'on peut prêcher un autre Jésus. Effectivement. Oh, ce autre Jésus là, c'est qui? Question. Qu'on voit le Jésus que Mohammed nous présente. Attention. Dans sa description. Jusqu'à même il dit, il a vu Jésus, Mohammed, dans la Sira de Hicham. Quand je parle des 5 grands écrivains, sur lesquels tous les savants musulmans ils s'appuient. Wakidi, Makili et Bukhari, Hicham et Ishaq. Les 5 là, quand on prend la biographie de Mohammed, de Hicham et d'Ishaq, que le professeur Waïd Atala a fait la version française et arabe de ce livre-là, Waïd Atala, il est professeur arabisant à l'université de Nancy, en France. Mais quand on dit ça là, c'est un livre là, c'est vert blanc. Mohammed dit là-bas, et dans le Sira de Hicham et de Bukhari, quand il a vu Jésus, Jésus était un rougeau, et il y avait beaucoup de points de beauté sur son visage. Quoi ça? Même les personnages qu'il a décrits, Abraham, il dit Adam était un géant. Attention. Il faisait 30 coupés. Attention. Environ 30 mètres. Et que c'est la taille des gens du paradis. Mais Adam n'était pas un géant. C'est qui? Abraham n'était pas un géant. Jamais. Donc il y a problème. Sur les révélations de Mohammed, il y a problème. Maintenant, quand on avance, il nous présente un Jésus qui n'a pas été crucifié. Qui est un messager d'Allah. Allah même c'est qui? Question. Moïse n'était pas messager d'Allah. Jamais. Il n'a jamais parlé arabe. Jamais. Alléluia. Amen. Abraham n'était pas messager d'Allah. Jamais. Qui on appelle Allah? Question. Est-ce que ce mot-là même est sorti de la bouche? Que jamais. Le mot Allah est sorti de la bouche de qui? Donc là, ils sont messagers de quel Allah? Nous on sait que Allah existait en arabe. Oui. Alléluia. Le Dieu de la Kaaba. Oui. Parce que le papa de Mohammed s'appelait Abdallah. Oui. Dans Abdallah, là, il y a Allah dedans. Oui. Serviteur d'Allah. Ça va. T'as vu? Donc, qui est ce Allah là? Les Arabes étaient des païens. Ils n'adoraient pas Dieu. Jamais. Ils sacrifiaient leur bébé. Donc là, Paul dit, car si quelqu'un vient, le Saint-Esprit voit déjà
des gens venus à l'horizon. Alléluia. Il dit quelqu'un vient. Oui. Vous prêchez notre Jésus. Mohamed était temps. Oui. Il était temps. Oui. Par le ainsi dit le Seigneur. Amen. Des Saintes Écritures. Oui. Il était temps. Il a prêché un autre Jésus. Claire. Il est venu nous présenter un autre Jésus. Oui. C'est trop clair, frère. Qui n'est pas le sauveur. Oui. Qui n'a pas donné sa vie Claire. pour racheter sa brebis. Oui. Il n'a jamais dit ça. Jamais. Il a écarté le plan de la rédemption. Oh, la mission de Jésus, c'est ça. Oui. Le christianisme répond sur ça. Oui. S'il n'y a pas de résurrection, le christianisme est une religion comme tout autre. Oui. Si Jésus il n'est pas ressuscité, il est comme Mohamed, il est comme Bouddha. Tous les leaders des grandes religions sur la terre, là, leurs tombeaux sont là encore. Oui. Ils vont à un pèlerinage auprès de leur tombeau. Parce qu'ils n'ont pas été ressuscités. Oui. Mais le seul, alléluia, Amen. le tombeau est vide. Oui. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre foi, c'est sur la résurrection. Amen. Mais pourquoi Mohamed a écarté ça? Question. Pourquoi? Un Jésus qui n'est pas ressuscité. Et quand tu lis dans les hadiths, dans les tafsirs, on dit le jour où Jésus partait à la croix et qu'on le flashait. Quand il est tombé, il y a quelqu'un qui est venu prendre la croix. Et Jésus lui l'a rampé dans la foule. Quoi ça? Quelles sont ces foutaises-là? Quelles sont ces foutaises-là? Ces blasphèmes-là? Oui. C'est cherché. C'est à quoi ça? Tu prends un avion pour aller en Arabie Saoudite. Pour croire ces conneries-là. Oui. Va lapider Satan. Ouais, lapider un caillou. Donc frère, il dit si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Un autre Jésus. Que celui que nous avons prêché. Donc le Jésus que les apôtres ont prêché là. C'est ce que Mohamed doit prêcher. Amen. C'est clair. S'il prêche un autre Jésus que les apôtres ont prêché, il est dans le faux, ça c'est clair. Son Jésus n'est pas le Jésus des apôtres. Jamais. Ça c'est clair ça. Oui. Allons-y, on termine, oui. Que celui que nous avons prêché. Ou si vous recevez un autre esprit. Parce que derrière une prédication, il y a une inspiration. Shalom, shalom, shalom. Derrière un enseignement, il y a une inspiration. Oui. Il y a un esprit. Oui. Derrière un faux enseignement, oui. Il y a l'esprit de l'erreur. Derrière une fausse prédication, oui. Il y a un démon. N'oubliez jamais ça. Il dit si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Que celui que nous avons prêché. Ou si vous recevez un autre esprit. Donc autre Jésus, c'est autre esprit. Oui. Si vous recevez un autre esprit. Oui. Si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, ou un autre évangile. Donc il y a autre Jésus, il y a autre esprit, et il y a autre évangile. Shalom. Voilà pourquoi, mais autre évangile là, qui prêche ça? Question. Galates 1:6. Galates 1. Oui. À partir du verset 6. Et on va s'arrêter là, oui. Je m'étonne que vous vous détourniez. Vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. C'est ce que Mohamed a fait. Il est venu pour nous détourner des Écritures. On est que tu attaques la religion. Il est venu pour nous détourner. Non, c'est pas une attaque. On dit plus 712 là. Ça va à Koumassi. Oui. Est-ce que ça là, c'est une attaque? Non. Mais si on dit 712 va à Popo. Oui. Alors que ça va à Koumassi. On t'a pas dit la vérité. On dit ce qui est vrai. Si quelqu'un monte en bus 712, on dit mon ami, ça va à Koumassi. Faut pas tu vas croire que tu t'en vas à Bobo. Tu dis que c'est ici. Donc, ça c'est illégal. On dit Mohamed dit des contre-vérités. Oui. Jésus-Christ. Oui. Il presse autre chose. Il n'a pas peur. Un faux prophète, on ne doit pas avoir peur de lui. C'est écrit dans Deutéronome 13 et Deutéronome 18 ans. Je dis, ne le craignez même pas même. Lis Deutéronome 18 et Deutéronome 13. Le faux prophète, moi je vais avoir peur d'un faux prophète. Je le respecte parce que c'est un homme comme moi. Oui. Le gars dit, tu as dit. Si ça ne cadre pas ce que tu as dit, c'est un mensonge. C'est ça. C'est tout. Maintenant 18 ans. Réserve ça. Allons-y, oui. Je m'étonne que vous vous détourniez. Oui. Si promptement de celui qui vous a appelé. Que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. Par la grâce de Christ. Par la grâce de Christ. Oui. Pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un
un autre évangile. Il n'y a pas autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Qui veulent faire quoi? Renverser l'évangile de Christ. Quand Paul disait ça, c'était au 1er siècle. Mais aujourd'hui, là, ils ont renversé l'évangile de Christ. Oui. Ils ont renversé l'évangile de Christ. Ils ont détourné les gens de la vérité. Est-ce que Mohammed n'a pas renversé l'évangile? Est-ce qu'il n'a pas détourné les gens de ce que les apôtres ont prêché? C'est la grande question. Est-ce que le Jésus que Mohammed a prêché là est le Jésus de la Bible que les apôtres ont prêché? Vraiment, je suis au regret. C'est pas le même type. Jésus dans le Coran même, il est né sous un palmier. Ça. Il a parlé au berceau. Dans la Bible, Jésus n'est pas né sous un palmier. Il est né dans une bergerie. Oui. Donc, elle dit qu'il y a problème. Jésus n'a jamais parlé au berceau. On a qu'à lire ça encore. Si c'est un débat là, ça ne vaut pas la peine. Parce que quand vous dites que Jésus est né sur un palmier, c'est pour vous dire là-bas que ce n'est pas vrai. D'abord, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Donc, reformule ta question. Je vous ai bien posé. Oui. Pourquoi attaquez-vous aux religions? On ne les attaque pas, on les dévoile. Claire. Bon, je vais prendre congé parce qu'il faut que je rentre. Attends, moi-même je ne comprends pas. Hein. Un exemple palpable. Si quelqu'un, le frère l'a arrêté là, il court, il vient, et puis il prend son portable. Et il s'en va là, en courant. Comment on va l'appeler? Voleur? Ah, du voleur. C'est une attaque. Il y a des ça. Quelqu'un qui prend les choses qui ne lui appartiennent pas, il court, il s'en va là. C'est qui? C'est une attaque. Quelqu'un qui ment sur la parole de Dieu là, il ne faut pas, on va le dénoncer. Il faut arrêter tes pleurs là. Viens nous montrer que le Jésus du Coran, c'est le Jésus de la Bible. C'est oui. Tu es en train de pleurer. Non, tu attaques. Ça, c'est des pleurs. C'est pas ça qui va te sauver. Nous, on attendait des arguments solides. Il n'y a pas de bons musulmans ici qui va venir nous prouver que le Jésus du Coran, c'est le Jésus de la Bible. Il n'y en a pas. On attend ça ici. C'est ça. Venez nous prouver que le Jésus du Coran, c'est le Jésus de la Bible. Claire. Pas frère. Il se cache. Venez nous prouver ça ici. Le coin est vide. Viens défendre ça. Claire. Jésus dont le Coran a parlé là. C'est le Jésus de la Bible. Il vient ici. Claire. C'est dans vos mosquées là-bas, vous pouvez mentir. C'est ça. Papa, si vous nous voyez là, laissez-nous tranquilles. Claire. Laissez-nous où on est. Laissez-nous prêcher. Claire. Lui qui va rentrer ici, il sera confus et confondu. C'est ça. Oui. Il y a des questions. Il faut appeler. Vous croyez qu'on n'a jamais lu le Coran? Monsieur René. On vient raconter des conneries ici. On sait de quoi est-ce qu'on parle. Claire. Pourquoi c'est vos même on attend même. Quand on va les mater devant vous, il faut se convertir. Là, vous allez comprendre. C'est ça. Écoutez-moi, je ne suis pas musulman. Non, c'est pas de toi. Voilà. C'est pas de toi. J'ai apporté juste boubou. Ne m'attaquez pas tout ça. Moi-même, j'ai boubou aussi. Moi-même, j'ai boubou aussi. Ok. Ma question. Les frères. Oui, question. Vous m'écoutez, hein? Oui. Voilà, mon français n'est pas trop ça. Donc, essayez de me comprendre. On m'a prêché que Jésus-Christ, pendant sa mission, avait mangé avec des prostituées. J'aimerais savoir si c'est de ce Jésus vous parlez aussi. C'est ma première question. Et si c'est de cet Jésus vous parlez, si Jésus n'était pas rabaissé,
il n'allait pas manger avec des gens qui font des pratiques bizarres. Les amis des publicains. Voilà. Maintenant, ce que le frère musulman voulait vous faire savoir et que c'est devenu bizarre, c'est les mêmes choses là, moi je veux dire. Bon, si Jésus a mangé avec des prostituées, il a parlé aux gens d'une manière courtoise, dans l'amour, pourquoi nous qui voulons continuer à prêcher ces paroles, nous allons blesser le cœur des gens? Quand je dis blesser le cœur des gens, il y a des gens que moi je connais qui adoraient des fétiches. Aujourd'hui maintenant, c'est eux qui prêchent la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est vrai Dieu il prêchait, mais il se dit chrétien aujourd'hui. Donc il faut quitter à quelque part pour arriver à quelque part. Et si, en venant, j'entends parler, on insulte les musulmans, on insulte les catholiques. Si par exemple j'étais catholique, je n'aurais pas le courage de venir vous écouter. Monsieur, est-ce que vous m'écoutez? Voilà. Donc, quand je viens, j'étais là-bas, j'entends, on insulte les gens. Bon, moi, je n'aurais pas le courage de venir écouter la vérité que vous voulez prêcher. Moi, j'aimerais savoir si c'est de ce Jésus vous parlez, qui avait mangé avec les prostituées, si c'est de même Jésus-là. Maintenant, essayons un peu voilà, essayez de copier un peu sur Jésus, et même si la personne est sur la mauvaise voie, essayez de le parler un peu doucement, doucement, et puis il va se conformer à ce que vous faites. Voilà. Voilà ma préoccupation. Bon, je pense que ça, c'est plutôt une observation ou bien un conseil. Parce que ce n'est pas une question en tant que telle. Une suggestion. Je suggère que vous modérez votre langage, voilà, dans la courtoisie. Oui. Voilà, donc ça, c'est pas une question, c'est une suggestion. Pas que les suggestions sont mauvaises. Voilà. Est-ce que c'est vrai Jésus a fait cela? Ça là, c'est une question. Parce que oui. La manière dont vous procédez, moi, ça m'étonne. Est-ce que ce qu'il m'avait dit là, est-ce que c'est faux? Et si c'est même Jésus là, dont vous nous prêchez, pourquoi vous n'allez pas faire comme lui, un peu, et puis on va... Est-ce que quand toi tu es venu là, on t'a attaqué? Non, vous ne m'avez pas attaqué personnellement, mais quand vous parlez, votre manière ressemble, c'est comme vous attaquez. Ah, ça veut dire que même on doit dire tu es amour. Tu Oui, aimes tout le monde. Voilà. Hein? Tu es amour, tu aimes tout le monde. Voilà. Si tu veux te On dit Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Si tu veux travailler, si tu veux voyager. Non. Je connais des gens qui sont en Jésus, mais ils ne voyagent pas. C'est compris. Voilà. J'étais parfaitement compris. Voilà. Tu comprends? L'autorité dans le langage, être dur, ça ne veut pas dire que nous sommes contre la personne. La Bible dit qu'on pas lutter contre la chair et le sang. Mais contre quoi? Les esprits. Dans les lieux célestes. C'est quel lieu céleste? Et ces esprits qui sont dans les lieux célestes, c'est là-bas seulement ils sont. Ils ne se déplacent pas. Ils ne bougent pas. On va te montrer que ces mêmes esprits-là bougent. Ils se déplacent. 1 Jean 4, le verset 1. Oui. 1 Jean 4. Oui. Partie du verset 1. Oui. Bien-aimé. Bien-aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi. Et ne croyez pas comme ça à tout le monde. Ne mettez pas votre tête en bas de tout le monde.
Ne dites pas amen à tout le monde. Oui. C'est qu'on doit faire attention. Alors. Oui. N'ajoutez pas foi À tout esprit. À tout esprit. Oh, un esprit là, c'est un démon. Quand il y a un esprit, c'est un démon. Donc n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Comment on peut éprouver un esprit? Il est où? Question. Et puis on va l'éprouver. On va le tester. La profondeur. Esprit est où? Et puis on va l'éprouver. Comment on éprouve les esprits? Tu comprends? N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. S'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes. Faux prophètes. Sont venus dans le monde. Qui sont les faux prophètes? Il parle esprit. Et puis il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus dans le monde. Tu dois savoir que derrière un faux prophète là, il y a un démon. C'est ça. Il y a un démon. Derrière un faux prophète, il y a un esprit, il y a un démon. Oui. C'est lui qui vient et puis dit, ne portez pas chaussures. Habillez-vous en tout blanc. Quand tu vois un homme, Samuel Biléou Joseph au chauffard. Oui. Il est apparu en 1947 à Porto Novo au Bénin. Oui. Il a commencé son ministère. Il y a les miracles. Il dit, on doit s'habiller en tout blanc. Attention. On ne doit pas manger porc. Attention. On doit enlever les chaussures. Oui. On doit mettre des ceintures jaunes. Ceintures bleues. Oui. Rouge. Où il a enlevé ça? Question. C'est un démon qui parle. C'est ça. Ça, c'est l'enseignement d'un démon. Tu crois en ça là, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Acte 19. Tu ne dois pas dire amen à ça. Parce que c'est un démon qui est passé derrière un homme pour te séduire. Satan là, son problème là, ce n'est pas que lui, il faut l'adorer. Forcément. Il est où même? Et puis tu vas l'adorer. Mais comment faire pour t'enlever sur la voie de Dieu? Voilà. Mais si lui, Satan, si tu veux, il ne faut pas l'aimer. Mais lui, là, ce que lui veut, là, il faut quitter sur la voie de Dieu. Voilà. C'est tout. Une fois que tu quittes la voie de Dieu, lui, son objectif est déjà atteint. Mais comment on quitte la voie de Dieu? Oui. C'est quand un bandit vient te prêcher un faux évangile. Il t'enlève de la parole. Oui. Mais c'est fini. C'est fini. Tu es dans l'adoration d'après toi, mais tu es dans la fausse adoration. Voilà. Tu n'es pas dans la véritable adoration. Il y a la véritable adoration, oui, et il y a la fausse adoration. Donc là, soyez tout. Tu es venu là, si on t'a attaqué. On t'a pas attaqué. Le premier qui est venu là, quand on a vu qu'il n'était pas lucide là, on dit, n'a qu'à s'asseoir, on va passer au suivant. Le deuxième est venu, il a posé une question sur un prophète. Est-ce qu'on l'a attaqué? On lui a bien répondu. Maintenant, l'autre, le musulman, lui vient pour se jouer les connaisseurs. On va lui montrer qu'il ne connaît rien. Il n'a pas encore lu. Il prétend connaître, mais il ne connaît pas. Il n'a qu'à se mettre à jour. Quand toi, tu es venu, on ne t'a pas attaqué. Non. Non. Dans Jean-Christ, là, qu'est-ce que Jésus prêchait et puis son langage divisé? Jean 10. Oui. Après le verset 19. Oui. Il eut de nouveau. Il y eut de nouveau. À cause de ses paroles. Il y eut de nouveau. À cause de ses paroles. À cause des paroles de Jésus. Division parmi les Juifs. Bon, est-ce qu'une touche pèse et joie? Est-ce que ça peut diviser les gens? Pèse et joie. Dieu amour. Est-ce que ça peut diviser les gens? Question. Mais comment Jésus parle? L'Écriture dit, il y eut de nouveau. À cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Les Juifs sont divisés à cause de ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Question. Jusqu'à les gens les chutent, on l'attaque. Oui, frère, allons-y. Il eut de nouveau, à cause de ses paroles, oui, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Et il regarde le grand Dieu des cieux, manifesté dans la chair. Et il dit, lui là, il a un démon. Il est fou. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Pourquoi vous l'écoutez même?
Et d'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Ce qu'il dit là, ah, ça c'est pas la parole de quelqu'un qui est possédé. Qu'est-ce que ces paroles-là disaient quoi pour diviser les gens? Il faut bien lire Jésus encore. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Oui. Mais l'épée. À cause de moi, les gens seront divisés. Luc 12. Dans leur famille. 5 contre 2, 3 contre 1. Le beau contre la belle-fille. Belle-mère, belle-fille. À cause de lui, Jésus, les gens vont se diviser. Oui, allons-y. Luc 12, à partir du verset 49. Oui. Je suis venu jeter un feu. Tu vas te cacher derrière les choses. Dieu te mettra toujours devant un choix. Tu ne veux pas te faire attaquer. Tu veux te faire aimer par tout le monde. Dieu te mettra toujours devant un choix. Il y a une décision à prendre devant la parole. Une prise de position. Amen. Amen. Oui, allons-y. Je suis venu jeter un feu sur la terre. J'ai rendu un témoignage qu'il y a quelqu'un qui faisait fétiche avant, il est sorti, il presse Jésus. Tu crois que son groupe de fétiches qu'il a laissé là, ils sont contents? Tu crois qu'ils sont contents? Ou bien ils l'ont acclamé quand il partait là. Vas-y frère. Oui. Et qu'ai-je à désirer? C'est ça, on parle de... Chacun a sa conception de Jésus. Voilà. Chacun il a une conception de Jésus. Il faut méditer la parole. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Il dit quoi frère? Oui. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Luc 12. Verset 49. 49 là. Il dit je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer? Qu'est-ce à désirer? S'il est déjà allumé. C'est-à-dire qu'il s'en fout. C'est déjà allumé, c'est allumé. Oui. Il est un baptême d'eau. Il y a un baptême d'eau. Je dois être baptisé. Donc je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Oui. Pensez-vous que Oui. je suis venu apporter la paix sur la terre? Les gens parlent de paix, paix, paix. Et pour eux, la paix, c'est quoi? Il leur pose la question. Vous pensez que je suis venu apporter la paix sur la terre? Parce qu'il y a paix, puis il y a paix. Oui. Il a dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde vous la donne. Il y a la paix du monde. Journée mondiale de la... La journée mondiale de paix, là, on pompe pas du crème. Ouah. Ouah. Il faut journée mondiale de la paix. Pourquoi Aram attaque? Les djihadistes frappent. On fait journée mondiale De la paix. C'est quelle paix? il y a braquage. Les microbes, ils agressent les gens. Il faut journée mondiale de la paix. Amérique envoie armes, France envoie. Tout le monde envoie. Il faut journée mondiale de la paix. Ils fabriquent armes. Ils vendent des pays. Mais il faut journée mondiale de la paix. Et ils parlent de quel pays? Vous croyez qu'ils sont venus apporter la paix sur la terre? Non. Pour dire que leur paix, lui, sa paix, c'est pas la même chose. Jamais. Après, il dit non. 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 Vous dis-je. Vous dis-je. Mais la division. La division. Car l'évangile sépare. L'évangile sépare. On m'a interdit de fumer. Mais fermer les usines où on fabrique film. C'est fini. Où on fabrique cravenne là. Ferme ça. Cigarette, tu non. Non, il faut fermer ça. Et comme ils payent impôt, ça va dans la caisse de l'État. On laisse ça. C'est ça là qui est la paix sur la terre. On dit non, ils ont découvert le médicament de sida. On dit non, lui qui a découvert là, 2 jours après on dit ils l'ont tué. Et ils veulent prendre leur capote. Là tu as des médicaments et capote là. Vas-y. C'est des hypocrites qui sont au sommet là. C'est des hypocrites tous. On dit non, ils ont trouvé une voiture, on peut faire un moteur qui fabrique un moteur qui marche avec l'eau même. Et pétrole. Ça va servir maintenant à quoi? Si tout moteur là marche avec l'eau. Et l'eau on paye. T'as vu? Vas-y. Donc,
la paix là, par rapport à la conception que les gens ont des choses spirituelles, Voilà. c'est erroné. Clair. C'est quand tu es réellement Jésus-Christ que tu comprends beaucoup de choses. Alléluia. Les gens pensent que la paix là, c'est quand les catholiques sont ensemble avec les musulmans. Et lui, il a son chapelet avec sa croix. L'autre aussi, il a son chapelet avec son Coran. Et parce que c'est ça, l'on dit la paix. Où il y a les bâtisses à côté, il y a les fosses à côté. Attention. C'est fort tout. Il y a les boutisses à côté même. C'est tout ça là, ils appellent la paix. Pour Dieu là, ça là, c'est la tour de Babel. C'est ça. C'est pas la paix. C'est la tour de Babel. C'est la confusion. Par rapport à ce système-là, Dieu dit de sortir. Si Égypte était une bonne chose, Dieu ne va jamais dire à Israël de sortir de l'Égypte. Voilà. Si Babylone était une bonne chose, Dieu ne va jamais dire à son peuple de sortir de Babylone. Aujourd'hui, là, il y a la confusion religieuse sur la terre. Oui. Il y a la confusion partout. Il y a la confusion religieuse. On ne sait pas s'ils sont chrétiens ou s'ils sont païens. On ne sait plus. La confusion. Mardi Gras. C'est quoi qui est Mardi Gras? C'est quoi au juste? Noël là, c'est quoi? Comme on voit des festivités mondaines, païennes, qu'on glisse dans la chrétienté. Noël. Est-ce que Jésus est né en décembre? Sûr. C'est écrit. Tu as vu que Jésus est né en décembre? Il a célébré son anniversaire. Marie a fait l'anniversaire de Jésus. Qui a fait l'anniversaire de Jésus? Lui-même, il n'a pas fait. Marie n'a pas fait. Ses contemporains n'ont pas fait. C'est vous, en 2023, là. Vous savez qu'il est né en décembre. Mais les gens ont créé un business autour de ça. Ils vont vendre des cadeaux. Ils vont vendre arbre de Noël, sapin de Noël. Ils ne connaissent même pas le symbole de ces choses-là. Arbre de Noël, sapin de Noël, palmier de Noël. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est du paganisme. C'est d'origine païenne. L'arbre de Noël, là, c'est le symbole du Messie païen à Babylone. En Égypte, il était symbolisé par un palmier. À la même date. Mais on va voir toutes ces fêtes-là, on n'a qu'à dire Dieu dedans. On va voir ce système-là, où les prêtres, voilà des gens normaux qui refusent de se marier. Pourquoi? Ça veut dire quoi? On leur impose le célibat. Pourquoi? Question. On dit le pape et le Saint-Père. Tu n'as jamais entendu ça? Ça veut dire quoi? Tu n'as jamais entendu ça? Le pape qui est au Vatican, le Saint-Père, sa sainteté, Ça le prince des apôtres. Non, on lui a donné tous ces titres-là. On n'a qu'à l'encourager. Le pape n'est pas le Saint-Père. Jamais. Il n'est pas le prince des apôtres. Jamais. Il n'est pas le chef de l'église. Jamais. Il n'est pas le souverain pontife. Jamais. Le souverain pontife même est un titre païen. C'est ça. C'est le roi babylonien là qui portait ce titre-là. Clair. Il y a un souverain romain qui a refusé ce titre-là de souverain pontife. Mais le pape a pris ça. C'est ça. Souverain pontife. Ça va pas. Le pape est le vicarius filii Dei. C'est ça. En latin. Et en français qui veut dire quoi? Le remplaçant du Fils de Dieu. C'est le pape qui remplace Jésus sur terre. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut remplacer Jésus? Question. On n'a qu'à se taire sur ça. On n'a qu'à se taire. Ça veut dire quoi? On ne peut pas se taire. Jamais. Nous sommes des soldats du Seigneur. C'est ça. On doit défendre notre royaume. Clair. On doit défendre notre constitution. Clair. Et notre constitution, c'est la Bible. C'est ça. Le pape, il n'est pas le Saint-Père. Jamais. Jamais, c'est faux. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Ce titre de mère de Dieu est un titre païen. C'est ça. Démoniaque. Clair. Marie est la créature de Dieu. Ça veut dire quoi? Non, si Jésus est Dieu et que c'est Marie qui l'a accouché, non, Marie est la mère. Ça veut dire quoi? Mais toi, ta conception, là,
Ta conception là, c'est un désir entre un homme et une femme. Question. La conception de Jésus là, c'était le désir de qui? Alors, donc Marie a quoi avoir dedans? Question. Ça veut dire quoi? T'as vu? Pourquoi elle appelait toujours femme? Question. Femme. Femme. Même à la croix, il dit femme. Voici ton fils. Claire. Et l'apôtre Jean a pris Marie. Pourquoi elle n'appelle pas maman? Question. On dit que Marie est la reine du ciel. La souveraine du ciel. C'est de quel ciel il parle? Question. Ça veut dire quoi? Il parle de quel ciel? Question. Chers frères, l'église catholique et tout ce système religieux-là, chacun a inventé des fausses doctrines Claire. pour séduire les gens et les détourner de la voie de la vérité. Claire. En Dieu, là, il y a le rétablissement. Amen. Il y a la restauration. Amen. Élie a rétabli l'autel de Dieu. Amen. La parole de Dieu doit être rétablie dans les cœurs. Claire. On ne peut pas rétablir ce qui n'a pas été renversé. C'est ça. Parce qu'ils ont renversé la parole que Dieu suscite des gens pour la rétablir. Claire. C'est tout. Ils ont renversé le baptême. Ils baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ils baptisent le bébé. Claire. Il faut cours de base, catéchèse, catéchuménat. Nous prêchons pour rétablir le baptême. Amen. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous rétablissons. Ils ont rétabli, ils ont renversé la doctrine de la divinité de Jésus-Christ. Ils ont mis Dieu le Père qui est à part, Dieu le Fils qui est à part, et Dieu le Saint-Esprit qui est à part. Mais nous prêchons la divinité absolue de Jésus-Christ. On rétablit ça dans les cœurs. Claire. Shalom, frère. C'est la vérité. Claire. Élie a rétabli l'autel de Dieu qui avait été renversé. Amen. Ils ont renversé la parole. Qui va nier qu'ils n'ont pas renversé la parole? Question. Ils laissent les femmes prêcher, diriger à la chair. La parole de Dieu n'a qu'à quitter là. On rétablit la parole de Dieu. C'est ça. Femme n'a pas été établie pour prêcher la parole. Jamais. Jamais. Mais eux, ils les laissent. Donc, dénoncer ça, c'est pas mauvais. Non, nous rétablissons la parole. Amen. Ce qui doit être fait là, c'est ce que nous présentons. Claire. Mais ça fait mal aux gens. Parce qu'il a duré là-bas. Ça veut dire quoi? Sa maman est là-bas, sa maman est là-bas. Donc, dis-moi, je suis né catholique, je vais mourir catholique. Il a dit que je suis né en affaires, je vais mourir en affaires. C'est clair. Question. Monsieur Lévis. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Au moins, il y a un verset qui me fatigue un peu là. Donc, je veux que vous m'éclairciez un peu. Oui, lequel verset? Luc 1, verset 30 à 33. Lisons. Oui. L'ange lui dit, Oui. ne crains point, Marie. car tu as trouvé grâce devant Dieu. Oui. Et voici, tu deviendras enceinte, Oui. et tu enfanteras un fils, Oui. et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui. Il sera grand, Oui. et sera appelé fils du Très-Haut. Jusqu'à combien? À 33. Et le Seigneur Dieu Oui. lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Oui. Et son règne n'aura point de fin. Point. Je veux juste savoir, Dieu qu'on parle ici là, avec Jésus que Marie va accoucher là, c'est le même Jésus là qui est Dieu qui est en haut, bien c'est un autre Dieu
qui a fait grâce à Marie pour qu'il accouche Jésus. Parce qu'il veut juste savoir. Merci. Le rapport sexuel, là, il est basé sur un désir, non? Oui. Un désir charnel. Non, un homme et une femme. Dieu. Ta conception là, c'est la base d'un désir charnel là. C'est ça. Entre un homme et une femme. Claire. Mais Jésus là, sa conception là, ce n'est pas le désir de Marie. Jamais. On ne peut pas dire ça. Claire. Jésus Est-ce que sa conception c'est le désir de Marie? Question. Apparemment, non. Mais Jésus là-haut, attends, même on va comprendre, passer là. Maintenant, comment lui, sa conception n'est pas désir de Marie? C'est que tu dois chercher à savoir Claire. Qui il est alors. Mais c'est comment il connaît. Oui, on dit, d'après vous-même, il est Dieu. Qui il est? Marie est la mère de Dieu. Lui, sa conception là, n'est pas le désir de Marie. Alors que toi et tout être humain qui est né d'une femme là, sa conception c'est le désir d'un homme et d'une femme. Mais lui, pourquoi lui, là, sa conception, ce n'est pas le désir d'un rapport sexuel entre un homme et une femme? Voilà, c'est la question. Pardonnez, au fait, là, il comprend quelque chose. Pourquoi lui, sa conception, là, n'est pas le désir d'un homme et d'une femme? Réponds à la question. Voilà, là. On peut pas se comprendre là. Moi, je suis d'accord. Je te demande là, pourquoi lui laisse pour les autres là? Pas pour les autres. Voilà un homme là, on appelle, toi tu dis Jésus là, il n'est pas Dieu. Ok. Pourquoi lui, sa conception là, ce n'est pas le désir d'un homme et d'une femme? C'est-à-dire que la conception de sa chair, ce n'est pas le désir d'un homme et d'une femme. Pourquoi? Moi aussi, je ne comprends pas ça aussi. C'est contradictoire. Non, oui, ça là, seulement là, ça se contredit. Franchement. Parce que, attends, si on est d'accord que Jésus est Dieu, c'est que Marie est la mère de Dieu. Maintenant lui là-haut. Parce que Jésus avait au moins des temps dans le ventre de Marie avant qu'il accouche. Maintenant, pendant tous ces temps-là. Maintenant, qui est son frère? Pendant tous ces temps-là. Qui est son papa? C'est David. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Évasion à Jésus. On va aider les frères. On va t'aider. Tu as besoin d'être aidé. Tu as besoin. Mais Marie était mariée, non? Tu as besoin d'être aidé. Marie était mariée. Tu veux qu'on t'aide, non? Ok, aidez-moi. Tu veux qu'on t'aide, non? Ok, aidez-moi. Je vous écoute. Prends Jean 9. Ça peut être attaque, il y a des gens qui ont une scène. Ok. Tu sais, je ne veux pas que... Alléluia. Amen. Je ne veux pas que ce que le Seigneur Jésus a dit là, dans Jean 9, là, je ne veux pas que tu sois dans ce lot-là. Parce que si tu es dans ça, là, c'est fini pour toi. Claire. On va lire Jean 9. Jean 9, verset 39. Oui. Puis Jésus dit. Oui. Puis Jésus dit. Après le verset 37. 37. Il a guéri un aveugle. Et les pharisiens ne voulaient pas. Parce que ce miracle-là allait parler encore de lui. Et ils ont chassé l'aveugle. Et quand Jésus a rencontré l'aveugle, il dit, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il dit, mais qui est-il? Oui. Jésus apprit qu'il avait été chassé. L'aveugle avait été chassé. Et l'ayant rencontré, il le rencontre. Il lui dit. Il lui dit quoi? Crois-tu au Fils de Dieu? C'est une grande question. Hein?
Il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu? Mon ami, c'est la question. Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il répondit. Parce que c'est la révélation même qui est là. C'est ça. Crois-tu au Fils de Dieu? Lui, il répond. Et qui est-il le Seigneur? Est-ce qu'il écoute même? Oui, le texte a dit quoi? Ah, tu écoutes, le texte a dit quoi? Il faut me dire. Donc j'écoute, allons-y. Oh, allons-y. Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit. Oui. Et qui est-il? Qui est-il? Seigneur, afin que je croie en lui. Tu l'as vu. Attends. Il dit le Fils de Dieu, que toi tu me demandes de croire. C'est qui? Pour que moi il n'y a qu'à croire. Voilà. Et je lui réponds. Parce que ce jour-là, si toi tu étais là, tu as dit, mais comment tu peux avoir fils? Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Comment tu peux avoir fils? Où est sa femme? Elle dit, tu t'en vas en enfer comme ça, direct. Je fais un verre. Est-ce que tu suis? Je lui dis, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, mais Fils de Dieu là, c'est qui? C'est la question qu'on t'a posée. Si Jésus est un homme, et que nous on dit que il est Dieu, alors que pour toi, il n'est qu'un homme, rien qu'un homme, uniquement qu'un homme. Si Marie l'a accouché, et que nous on dit il est Dieu, c'est que Marie est la mère de Dieu. Clair. On a dit, bon, ok. Maintenant, lui, qui a son papa aussi? Tu as dit, ah, c'est que là aussi. Donc, c'est bizarre. Faut que ça comprendre. Il dit, quoi, tu es au Fils de Dieu? Il dit, mais qui est-il? C'est qui? Et je dis quoi? Afin que je croie en lui. Il dit, il est qui? C'est qui même? Pour que moi, il n'a qu'à croire en lui. Maintenant, je lui dis. Allons-y, frère. Tu l'as vu. Jésus dit, tu l'as vu. Lui dit Jésus. Tu l'as vu. Il n'a pas dit tu l'as regardé. Regardez et voir, c'est pas la même chose. C'est clair. Clair. Tu l'as vu. Tu l'as vu. Et celui qui te parle, c'est lui. Celui qui te parle actuellement là, c'est lui-même encore. C'est lui. Oh, qui lui parlait? Clair. C'est Jésus. Il dit tu l'as vu. Lui qui te parle actuellement, c'est lui. Allons-y, frère, oui. Et il dit quoi? Je crois, Seigneur. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Et il a fait quoi? Il se prosterné, l'adorer. Après, lorsqu'il était bébé, là, les mages sont quittés en Orient, sont venus l'adorer. Voilà. L'aveugle aussi, quand il s'est révélé, il a montré qui il est. Il est né aveugle de naissance. Et il a guéri. Il a su qui il était. Clair. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un, quand il va venir là, les gens seront guéris. Clair. Il dit, qui est-il? Il dit, celui qui te parle, c'est lui. Amen. Il se prosterna et il a adoré. Amen. Donc tu dois chercher à savoir, lui là, c'est qui même? Maintenant, il a dit quelque chose. C'est dans ça, je ne veux pas que tu sois là. Oui. Puis Jésus dit. Puis Jésus dit quoi? Je suis venu dans ce monde. Cher ami. Cher ami. Il dit quoi? Je suis venu dans ce monde. Notre frère, il sait verser, hein? Il veut riposter. C'est qu'il n'écoute plus même ce qu'on dit. Parce que tu peux te jouer la connaisseur alors que tu connais rien. Clair. Et il faut être humble. Avant de plaquer tes versets, tu vas voler ta langue. C'est ça. Tout à l'heure. Clair. Quand la Bible dit Jésus, agneau de Dieu là, c'est un petit mouton. Question. Est-ce que c'est un petit mouton? Question. Quand il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Oh, t'Abraham, il y a 2000 ans. C'est ça. D'Abraham à Jésus, il y a 2000 ans. C'est ça. Oh, Marie était contemporaine de Jésus. Clair. Mais lui, il dit avant qu'Abraham fût. Marie, même elle est petite. Clair. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Clair. C'est écrit.
Oh, quand lui il est né, en lui et Jean-Baptiste, il y avait 6 mois. Jean-Baptiste est âgé que lui de 6 mois. Claire. Dans la chair. Mais Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi là, il a existé. C'est fort. Il faut rester tranquille quand on lit les Écritures. Claire. Ça, c'est de la nourriture solide. C'est ça. Ça va te casser la tête. C'est ça. On ne prend pas Dieu pour comprendre Dieu et son cerveau. Allons-y, frère, oui. Puis Jésus dit. Toi qui as dit non, on dit le très haut. Donc ça dit qu'il est haut. C'est toi, on est en train de te parler, tu ne peux pas écouter. Continue, frère, oui. Non, je suis venu dans ce monde. Qui est son papa? Il dit non, il est fils de David. C'est David qui est allé à un mari. Mais la Bible aussi, il est fils d'Abraham. La Bible aussi, il est fils de l'homme. Et la Bible dit, il est fils de Dieu. Donc il a combien de papas? Question. Le tombé. Ça passe. Vas-y. Derrière chaque langage biblique là, il y a une révélation. C'est ça. C'est côté. La Bible dit c'est une pierre. Claire. C'est caillou. Si ça tombe sur toi, tu es écrasé. C'est ça. Si tu tombes dessus aussi, tu es grillé. C'est ça. Donc tu restes tranquille. Claire. Continue, Jean 9. Après, il dit, je ne veux pas que tu sois dans l'autre de Jean 9 là. On va continuer. Jésus dit. Tu vas voir ce qu'il a dit. Claire. Puis Jésus dit. Ça a tout son sens. Puis Jésus dit. Après qu'il a guéri le jeune là, et qu'il s'est prêté à lui comme fils de Dieu, et qu'il a adoré, Jésus a dit quoi? Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour un jugement. Pour ceux qui ne voient pas. Pour que ceux, reprends la lecture. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient pas. Pour que ceux qui ne voient point là. Pour que ceux qui ne voient pas. Et ceux qui voient. Reprends la lecture. Pour que ceux qui ne voient point voient. Puis, Jésus dit, oui, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Oui. Pour que ceux qui ne voient pas, oui, voyant. Pour que ceux qui ne voient point, voyant. Il est venu là. Ceux qui ne voient point là, c'est eux qui doivent voir. Mais toi, comme il a guéri un aveugle physique, toi tu vas croire qu'il parle de tous les aveugles qu'il y a physique sur la terre là. Il est venu pour que tous n'aura voir. Il était aveugle naturel. Il a recouvert la vue. Mais il était aussi aveugle spirituel. Claire. Mais quand il a présenté le Fils de Dieu, il a accepté le Fils de Dieu. C'est ça. Il n'est plus aveugle naturel. Claire. Un aveugle naturel là. Il est mieux qu'un aveugle spirituel. C'est ça. C'est qu'il a dit qui est le Fils. Il dit est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il dit qui il est. Il dit lui qui te parle là, c'est lui. Claire. Il est en train d'enlever les écailles de ses yeux. Et l'aveugle a su qui il est. Parce que lui qui allait venir pour guérir Israël. Oui. Dans la rédemption, c'est le Messie lui-même. C'est ça. Dans Isaïe 34. Amen. Quand il viendra, les aveugles vont voir. Claire. Dieu lui-même. Quand il viendra là, les aveugles vont voir. C'est ça. Les prêts vont marcher. C'est ça. Ceux vont entendre. C'est ça. Les morts vont ressusciter. C'est ça. Quand lui-même Dieu viendra. Donc quand ces signes ont accompagné Jésus, et qu'il a manifesté dans sa vie, l'aveugle a su qui il est. Amen. Puis Jésus dit. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde. Isaïe 34 ans, à partir du verset 5. Il dit, je suis venu dans ce monde. Pour un jugement. Pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient pas. Ne tombent pas dans ce jugement. Il est venu pour que ceux qui ne voient point là. Voyant. Qu'à voir. Et que ceux qui voient. Maintenant, ceux qui voient là. Deviennent aveugles. Ils vont devenir aveugles. Tu comprends, non? Et je ne veux pas que tu sois quelqu'un qui pense qu'il voit. Alors que tu es en train de t'aveugler. En lisant, tu es en train de t'aveugler toi-même. Alors que tu prétends voir. Mais si tu es dans ça là, c'est fini pour toi. Jésus là, il existait avant Marie ou Marie existait avant lui? Entre toi et ta mère là, qui existait avant qui? C'est la question. Et on va te montrer son origine. Oui, allons-y.
Est-ce que tu m'as compris? Hein? Entre toi et ta maman là-haut, qui existait avant qui? C'est ma maman qui a existé avant moi. Bon, entre Jésus et Marie, là, qui existait avant qui? Bon, d'après la Bible, on dit que c'est Jésus qui a existé avant Marie. Mais là, moi, attends. Frère, au suivant. Non, mais, ouais, mais moi, je vais parler, vous avez fini de parler. C'est ce que vous... Tu as dit selon la Bible. Donc, il faut le croire. Donc, il ne faut pas, tu vas citer la Bible pour t'enfermer. Mais c'est la Bible qui a dit. Il faut croire la Bible. Nous, je vais pour discuter avec la Bible avec toi. Claire. Quand la Bible a parlé, nous, on dit Amen. Mais c'est normal. Si tu ne comprends pas, il faut dire, aidez-moi à comprendre. Tu comprends? Si tu ne comprends pas là, il faut dire, aidez-moi à comprendre. Parce que si toi, tu ne peux pas dire que Jésus, selon la Bible, il a existé avant Marie. Mais en même temps, tu viens dire encore que c'est Marie qui est mère de Dieu. Mais Marie a accouché qui? Marie, il a accouché qui? C'est de ça il s'agit. Marie a accouché qui? C'est ce que nous veut parler. Maintenant, c'est ce qui est ma question. Maintenant, Jésus, il a existé avant Marie, il a existé avant Abraham. Maintenant, dans tout ça, hésité. Maintenant, là, après tout, Jésus, Marie, là, il a accouché qui? Maintenant, quand Marie a fini de l'accoucher, là. Et puis, c'est quel Dieu qui parlait? Pourquoi il est monté au ciel vivant? Et puis, c'est quel Dieu qui parlait que notre Marie va accoucher un enfant, il va s'appeler Jésus. C'est un ange qui parlait à Marie. Voilà, c'est un ange qui parlait. Mais là, c'est pas Dieu. L'ange qui parlait. L'ange a reçu la commission. Non, l'ange qui parlait là-haut. Oui. C'est un Dieu qui l'a envoyé. Oui. Il ne s'est pas envoyé lui-même. Oui. Mais c'est quel Dieu qui l'a envoyé? Pendant que Marie est dans son, Jésus est enfant de Marie. Et puis il y a un autre Dieu qui envoie l'ange pour venir annoncer une nouvelle. Bon, si je te montre que Marie doit accoucher un enfant qui va s'appeler Jésus. Moi, ce côté-là, moi, il est... Et si je te montre que les anges appartiennent à Jésus? Bon, ça peut être... moi, et si je te montre ça aussi? Mais c'est ça. Et si je te montre Jésus que lui-même, il a envoyé son ange? Bon, ça, moi, il m'a dit ça peut être vrai, mais moi, je n'ai pas encore vu. Quand tu ne connais rien, la foi est un blanc. Ça peut être vrai, mais je n'ai pas encore vu. Mais bon, tu vas voir. Et on va voir. Quand tu as fini de voir là, si tu vas continuer à être aveugle, ou bien tu vas croire. Matthieu 25, 31. Et prépare Apocalypse 22, le verset 6. Matthieu le 25. Dieu des reçus des prophètes a envoyé son ange. Et tu peux voir maintenant au verset 16 à 18. Ce Dieu là, c'est qui? Alléluia. Amen. Matthieu 25 ans. Nous, ce n'est pas la naissance de Jésus qui nous scandalise. Il n'était pas obligé de passer par Marie. Est-ce qu'il était obligé? Mais pourquoi ça arrive. Quand tu ne sais pas, tu te tais. Le fait qu'il passe par Marie, là, tant que tu n'es pas humble, on ne te présentera pas ça. Parce que les mêmes disciples l'ont vu, il est monté. Ça veut dire qu'il pouvait descendre. Lui-même, quand il parle aux disciples, il dit il est dans le ciel. Il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il dit je suis descendu du ciel. Bon, qui est né et qui est descendu du ciel? Question. Tu es en train de te tuer. C'est ça. Si tu n'es pas humble, tu vas partir en enfer. Tu es dans. Allez là, on lutte avec toi. C'est ça. Toi, tu veux aller en enfer. On lutte pour te faire sortir. Claire. Le diable, il est là, gâter ton esprit. C'est ça. Il faut écouter, on va t'aider. Cher ami, les anges là, ils appartiennent à Jésus. C'est pas moi qui le dis. Donc laisse, on va lire. Hein? Soyons humbles. Matthieu 25, verset 31. Oui. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Qui est le Fils de l'homme? Sion. Dans Matthieu 16, 13, Jésus dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Dans Matthieu 16, 13, il dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et dans Matthieu 25, 31, là, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Avec tous les anges. Avec quoi? Tous les anges. Lui, il vient avec tous les anges. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Avec tous les anges. Oui. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il va s'asseoir. Lui, il va s'asseoir sur le trône. Lorsqu'il viendra dans sa gloire, il vient à tous les anges. Maintenant, le Père, là, lui, va rester avec quel ange? Question. Lui, il vient avec tous. Vas-y, frère.
Il vient à tous les sens. Il y a quel autre Dieu qui est resté au ciel avec un ange? Question. Alléluia. Amen. Lui qui vient à tous les sens, il y a quel Dieu, il y a quel ange qui va rester auprès de Dieu? Il va te dire que l'ange là, lui appartient. C'est lui qui l'envoie. C'est lui qui envoie les anges. Écoute ici. Apocalypse 22, 6. Apocalypse 22. Oui. Au verset 6. Oui. Et il me dit, 2 points. Bon, ça là, est-ce que quelqu'un qui ne veut pas écouter, qui refuse de te voir, est-ce qu'on est en train de jeter nos pères? Hein? On ne va pas lutter avec toi pour écouter la parole. Ouais. Ouais. Alléluia. Amen. On va écouter Jésus parler. Claire. Pour celui qui veut écouter, Ah. lui qui ne veut pas écouter, laissez-lui aller. Claire. Parce qu'il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Donc lui qui ne veut pas entendre là, c'est son problème. Claire. Lui qui est aveugle là, c'est lui qui est venu aider pour qu'il puisse voir. Claire. Mais lui qui dit il voit là, Dieu le laisse. Parce que lui, il est aveugle, mais il dit qu'il voit. Dans Apocalypse 22, 6 là. Ah. Oui. Et il me dit, Uh-huh. 2 points. Oui. Ces paroles sont certaines Ces paroles sont certaines et véritables. et véritables. Et le Seigneur, Le Seigneur, le Dieu des esprits, le Dieu des esprits, des prophètes, des prophètes, figurant, oui, a envoyé son ange. le Seigneur, Ah. le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé. Son ange. Envoyé qui? Son ange. Il a envoyé qui? Son ange. On est tous d'accord que c'est bien écrit son Ah. ange. Ayati possessif. Claire. Maintenant, ce Dieu qui a envoyé son ange là, c'est qui? Verset On 16. reste même après le 22, 6 là. Maintenant, ça va au verset 16. Verset 16. Il va parler. Moi, Jésus. Moi qui? Moi, Jésus. Uh-huh. J'ai envoyé mon ange. J'ai envoyé qui? Mon ange. J'ai envoyé qui? Mon ange. Bon. Mais ça c'est clair. Claire. Jésus dit j'ai envoyé mon ange. Vous voyez? Parce que toi, tu ne peux pas dire que toi là, ta maman existait avant toi. Et tu vas dire encore que toi, tu es plus âgé que ta maman. Alléluia. Amen. Ah. On lui demande, est-ce que toi là, ta maman existait avant toi, mais tu existais avant ta maman? Ah. Il est d'accord que lui, sa maman existait avant lui. Ah. Mais si ta maman existait avant toi, est-ce que toi, tu es âgé que ta maman? Question. Il dit non. Ah. Mais Jésus est Marie là-haut. Oui. Est-ce qu'il existait avant elle? Ah. Il dit non, sinon la Bible il existait avant elle. Ah. Parce que ça veut dire quoi ça? Donc tu dois comprendre le langage biblique. Claire. Voilà l'origine de Jésus. Michée 5, le verset 1. Ah. Oui, frère. Michée 5, 1. Michée 5, 1. Monsieur Sécon. Oui. À partir du verset 1. Uh-huh. Et toi, Bethléem. Toi, Bethléem. Ephrata. Petite entre les milliers de Judas. La ville de Bethléem, là, c'est là le Messie doit naître. Mais avant qu'il ne naisse là, on donne déjà le nom de la ville. Depuis l'Ancien Testament. Bethléem, Ephrata, petite ville parmi les milliers de villes de Juda. De toi sortira pour moi. De toi sortira pour moi. Celui qui dominera sur Israël. Celui qui va dominer. Ça, c'est le prophète Michée qui prophétise. Depuis l'Ancien Testament. Il dit de Bethléem, Ephrata, Bethléem, la petite ville parmi les villes de Juda là, sortira de Bethléem, celui-là qui dominera sur Israël. Oui, frère. Et dans l'origine remonte aux temps anciens. L'origine remonte aux temps anciens. On ne dit pas, Marie n'était pas encore née. Jamais. Comme Michel prophétisait. Ah. Il dit, lui, son origine, lui qui va naître là, son origine remonte aux temps anciens. Claire. On n'a pas dit à Marie. Jamais. L'origine
de ce texte-là qui va dominer sur Israël, son origine remonte aux temps anciens. Clair. Oui. Vigilant. Au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. Amen. Mais dans l'éternité là, c'est qui? La vie d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est ça. L'éternité, c'est lui-même. Amen. La vie éternelle, c'est lui-même. Amen. Donc Jésus remonte de l'éternité. Clair. Donc on ne peut pas parler, lier son origine à Marie. Amen. Ça n'a pas de sens. Clair. Il est passé par Marie. C'est comme une route. Vous avez quelqu'un qui est sorti d'un couloir. C'est pas le couloir là qu'il a fabriqué. Avant qu'il passe. Avant le couloir là, il a existé. Clair. Ça part. L'eau de chaud ici là, qui vient à la maison là. C'est pas le tuyau ou bien la pompe là qui a fabriqué l'eau là. C'est ça. L'eau a existé avant pompe. Clair. Avant le tuyau. L'eau est simplement passée par le tuyau pour venir chez toi. C'est ça. Marie est un canal par lequel il est passé. C'est ça. Pour venir. Clair. Ils savent pas. Il a existé avant Marie. Amen. Alléluia. Amen.